Bonjour et bienvenue dans le port de Setikos, quelque part dans les Philippines, et bienvenue à bord du Lion, le cuirassé français de rang 7. Alors, j'ai décidé de vous présenter ce navire avec ce côté un peu particulier que ce qui aurait dû être l'historique du navire sera extrêmement court, dans la mesure où ce navire n'a jamais existé. Les plans étaient faits, il avait été prévu, il a même été commandé. 4 navires avaient été commandés d'ailleurs. Mais à cause des restrictions budgétaires, à cause de la Première Guerre mondiale, puisqu'on était en 1914, les plans et le projet du Lion, du classe Lion, n'a jamais abouti. Alors, néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va aller chercher son prédécesseur, le Normandie, que voilà. Le Normandie est le... Alors lui, il a existé par contre, était en quelque sorte, vous voyez qu'il ressemble énormément. Le Lion est en quelque sorte un aboutissement du Normandie, puisque quand vous voyez la forme, 3 tourelles de 4, très bien, une fois qu'on a vu ça, on va sur le Lion, et on a sensiblement la même forme, mais avec 4 toiles de 4. Plus les secondaires qui sont assez péchus, on va dire. Donc le Lion, c'était la grande particularité, c'était pas un super dreadnought, c'était encore un classe d'un dreadnought, mais il devait être une véritable amélioration de la puissance de feu par rapport aux Normandies qui déjà avaient une très bonne réputation. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser plus exactement, alors comme on ne peut pas effectivement parler de l'historique du Lion, on va tout simplement regarder quels sont les cuirassés qui sont les grands rivaux du Lion, sachant que globalement il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Alors nous avons l'américain de Colorado, l'allemand Gneisenau, et les deux allemands Gneisenau et Scharnhorst de Premium, les deux anglais King George V de l'arme technologique et Duke of York qui est un premium, 3 anglais puisqu'il y a aussi le Nelson, 4 anglais puisqu'il y a le Wood qui est un croiseur de bataille. Reste le Nagato qui est en premier ici mais que j'ai gardé en dernier parce que pour moi, vous allez tout de suite comprendre, je considère que le Lion est globalement l'un des tout meilleurs cuirassés sur ce groupe et que son véritable prédateur naturel est le Nagato. Euh, les autres ne me font pas trop peur, encore que je serais peut-être un petit peu dubitatif en ce qui concerne les deux Anglais du Coffre et King George, qui font très très mal, mais avec leur propension à tirer à la HE. Mais en fait, chaque fois que j'ai affronté un Nagato, j'ai eu beaucoup de mal. Les autres, un petit peu moins. Alors, la grande particularité des cuirassés français, à partir du Normandie surtout, avant on ne sait pas tout à fait le cas, c'est la vitesse. Globalement, ce sont parmi les cuirassés les plus rapides de leur tiers. Ça, c'est la première chose. Deuxième avantage, c'est évidemment les tourelles quadruples. On en a quand même 4 là. Donc il y a 16 obus qui vous tombent sur le coin du pif lorsqu'un lion vous regarde de travers. Et troisième particularité, c'est effectivement la précision. Alors, je ne dis pas que vous mettez 16 au but, mais vous en mettez facilement 6-7. Hein. Et ils font très mal. C'est une précision absolument diabolique qui est nettement supérieure aux Allemands, nettement supérieure aux Japonais. Après, il faut voir, le Nelson, je ne le connais pas bien, je ne peux pas dire. Les Anglais peuvent faire très mal, mais à cause de leur HE, donc il suffit qu'un obus vous touche. Et voilà, si le random est de leur côté, ben vous avez un incendie. Le Lion, lui, a une grosse particularité, c'est sa rapidité et donc sa propension à faire de gros dégâts. Après, il faut savoir viser, bien sûr, hein, ça se fait pas facilement. Nous allons partir en bataille. Alors, je vous propose 2 batailles.
puisqu'on ne fait pas d'historique, on va avoir le temps de faire 2 batailles. Et on va regarder un petit peu les capacités de ce cuirassé que j'aime beaucoup, vraiment énormément. J'ai très envie d'avoir le Richelieu. J'en ai parlé à certains de mes amis de mon clan d'ailleurs. Très 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 envie d'avoir le Richelieu avec l'XP libre. Et mon XP, je pourrais l'avoir sans problème. Mais je vais prendre mon temps. Parce que le Lion est un vrai plaisir à jouer. Bien sûr, à condition que ça se passe bien dans l'équipe. Enfin, que ça se passe pas mal. C'est pas drôle sinon. Donc je vous laisse en bataille. On se retrouve pour les écrans de la première bataille. A tout de suite. Voilà, nous sommes partis. Map ligne de faille. Je suis tout seul, pas en division. Donc avec le lion, dans un premier temps, j'ai en plus un petit peu de mal à charger la bataille. Donc résultat des courses, tout le monde a déjà bien commencé. Bon, c'est pas grave, hein, j'aime autant. J'ai toujours tendance à spawner le premier dans la bataille, à m'élancer comme un fou furieux. Là au moins je laisse les autres passer. Je vais me mettre derrière le Dunkerque. Alors l'intérêt du lion, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a une certaine rapidité à se mettre à 15 nœuds. C'était plutôt agréable. On va revoir le démarrage. Pour un cuirassé, je trouve que c'est pas mal du tout. Il est assez mastoc. Mais il manque pas de charme. Il rappelle un peu par certains côtés, mais est-ce que ça vient peut-être de ses tourelles ça vient, oui, ça vient de sa forme générale et de ses tourelles. Rappelle un peu le Gangout, enfin le Tobskaya. Là, vous voyez, on est déjà à 23 nœuds. Alors c'est pas la folie, c'est pas un hors-bord, bien sûr. Mais bon, on est à 23 nœuds. Je viens d'accélérer. J'étais pas en vitesse maxi. Alors, on va voir ce que vaut le lion. Ce sont les toutes premières impressions. Hein. Là, c'est presque autant un historique du navire que la volonté de faire une vidéo qui rappelle un peu celle que j'avais fait sur le Bretagne et de Normandie. Une vidéo première impression. Regardez-moi cette salle d'obus qui tombe incroyablement, de façon assez précise. Alors, il était très légèrement anglais. Difficile, j'ai fait 5 overpen, c'est de la paix sur de l'Émile Bertin, c'est normal. Ça aurait été un galissonnière, il sortait. La galissonnière était coulée direct. Il n'y aurait pas eu 5 overpen, c'est clair. Donc là j'ai ralenti un tout petit peu, j'espère me le faire, j'ai très envie de l'accrocher à mon tableau de chasse. Vous voyez, c'est relativement groupé, ça tombe bien. Et là, boum, encore 2800. Je suis à 11 400 de dégâts en 2 salves. 3 salves. Là, Oba a lancé ses torpilles. Je suis pas certain que ce soit un bon plan. Là, je renonce à tirer sur l'Émile Bertin parce que je me dis c'est une trop petite cible. Là, il me tourne le dos. Je préfère passer sur un Texas. Et le Texas a déjà entamé une manœuvre évasive. Et il va réussir à éviter. Enfin, je fais quand même quelques dégâts. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. La précision, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Et bon, j'ai pas fait énormément de dégâts. Et là, il m'est venu une idée. Alors que je mettrai probablement en pratique. Je sais plus si c'est sur cette bataille ou sur l'autre. L'idée de switcher à PHE. Surtout quand on tire à l'extrême limite de sa portée. Parce que le lion a un bon ratio de mise en incendie qui vaut bien les navires anglais. Vous voyez, là encore 2 overpen, je suis à 20 000 quasiment. Bon. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, hein, mais là je regrette parce que le Perse, si j'avais pas été gourmand à tirer sur le Texas, j'aurais pu faire beaucoup de dégâts sur le Perse. Dommage. Là j'espère, non. Et voilà, il est sorti, donc on passe à autre chose. Donc là, je vais rejoindre le reste de la flotte qui pousse autour de A. Pour l'instant, on mène 3, la bataille est relativement bien partie. Je n'ai pas forcément envie de faire une étude stratégique de cette bataille dans la mesure où ça n'a pas de sens. Elle n'est pas très intéressante sur un plan stratégique.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le lion va réagir. Alors là, par contre, vous voyez, j'aurais dû tirer à la hache, tester à la hache ce que ça donne. Ouais, vous que savez, vous êtes tous... Oui. Ah là, bon, là j'ai complètement foiré mon tir, mais c'est ma faute. Il y avait au moins 2 obus qui auraient pu faire un petit 2000 de dégâts, ça aurait été sympa. L'Émile Bertin est trop loin, je pourrais pas lui tirer dessus. Donc là, pour l'instant, les ennemis sont derrière leur montagne. Voyons ce que je peux faire sur Nuremberg à 17 km. Et là, encore une fois, vous voyez, la précision est impressionnante. La précision sur Nuremberg, citadelle, double citadelle sur Nuremberg. La première salle. La deuxième, je lui remets encore un coup. C'est véritablement... moi, je suis épaté. Hein. Je fais pas la même chose avec un Kongu à cette distance. Hein. Faut que je me rapproche quand même. Bon, le Kongu, c'est un tier 5. Mais bon, on peut parler des tier 7. Je suis pas un grand fan des cuirassés, vous le savez, je le répète dès que je peux. Mais là, les cuirassés français m'impressionnent. Tous autant qu'ils sont. Alors là, j'ai peut-être pas repéré que le Nuremberg avait ralenti. J'espère le faire, mais là, il tourne un peu sec. Et ouf, il passe pas loin de la correctionnelle. Je suis à 40 000 de dégâts. La bataille s'est un petit peu équilibrée. On est très en avance parce qu'on est à les 2 caps. Mais les choses peuvent changer très vite. Nuremberg continue à faire des zigs et des zags, donc je ne vais pas forcément réussir à le toucher. Pas de beaucoup en plus, mais bon, je ne touche pas. Donc je me dis, ça ne sert à rien de continuer de suivre les 2 cuirassés et le croiseur qui s'en va aller vers le nord. Je vais tourner et passer au centre. La rapidité relative d'un cuirassé français permet justement ce type de relocalisation. C'est pas fou, hein, je suis d'accord, mais là je me dis, allez, encore une petite pour la route, essayer de faire le Nuremberg. Un des défauts, c'est la relative lenteur des tourelles. Par contre, je suis pas forcément un grand fan. Voilà, je renonce au tir. Il est trop compliqué. Le Gneisenau, là, alors là, on va regarder le tir sur le Gneisenau. Voilà. 9000, plus 3000, allez, un petit 13000, quoi. Avec les retenues. C'est, voilà, ça fait très très mal, quoi. Le Gneisenau, définitivement, me fait pas peur quand je suis en Lyon. Notre équipe a pris l'avantage. Finalement, non, je confonds avec une autre bataille. J'ai décidé d'aller au nord, parce que à la limite, je suis le seul, les autres ne suivent pas. Allez, boum, encore 5006. Ça fait 58 000 de dégâts, presque 59 000. Gneisenau qui vient de réaliser que j'étais peut-être une menace. Mais il jura, mais un peu tard, qu'on n'y reprendrait plus. La Normandie, ça se finit en Normandie à 600. Et sur île, donc, je ne vais pas lui faire une salle à 10 000. Néanmoins, je lui enlève encore 6 000. Boum. Allez, on continue. C'est là, normalement, que je tourne, sur ma droite. Alors, la Normandie a été un peu fâchée. Et là, il tire à la cheveux, lui. Je trouvais que c'était une assez bonne idée. Et là, je me dis, bon, allez, il faut aller chercher le Normandie. Donc, l'Émile Bertin m'a copieusement raté. Les tourelles tournent relativement vite, mais je pense qu'on doit pouvoir améliorer ça.
Je pense que le problème du Lion, c'est justement qu'il y a une bonne rapidité, mais les tourelles ont du mal à suivre. Bah, je le rate, dommage, mais il a bien dodgé. Hein. Il n'y a rien à dire, il a bien joué le coup. Le Normandie a été sorti, donc il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Je suis à 65 000. J'aimerais faire quand même un petit peu plus. Là, je tire à l'aveugle, mais bon, peu de chance de toucher. Alors là, l'Ashigara, c'est un Ashigara, c'est pas le Myoko, enfin c'est une classe Myoko, mais c'est le mode Asla ne reconnaît pas les navires ARP, donc ils les appellent tous Myoko. Là, je tente un tir assez difficile. Et boum, citadelle, 10 000 sur un Myoko. Voilà, 75 000. Au calme. J'aime beaucoup ce navire. Le Lion est juste remarquable. Il est diaboliquement précis. Peut-être aussi précis qu'un Italien, je pense au Julio César, et même si Julio César, je sais que c'est un tier 5. Pour moi, la précision me rappelle beaucoup celle du Julio César. Et donc, on va être forcément copains, lui et moi. Émile Bertin continue à faire des gauches-droites qui lui permettent de s'en sortir. Là, on me tire dessus. Donc là, je suis un peu offusqué. Donc je tourne. Ça reste l'Algérie qui me tire dessus. Dernier pour la route, le Myoko, peut-être. Non, trop compliqué. Gneisenau devrait pas pouvoir me tirer dessus. Par contre, Algérie, je me méfie, bien sûr, il a des torpilles qui peuvent faire très mal. Et là, il se fait sortir. Pas eu le temps de lancer ses torpilles, c'est aussi bien. J'ai défendu le cap. Ah, il a lancé ses torpilles, mais pas sur moi. Il a dû les lancer sur l'autre Algérie, je pense. Qui va rater, et le Dunkerque. Résultat, bon, on va chercher Gneisenau, bien sûr. La bataille ne fait plus aucun doute. Donc là, on va voir ce que valent des AP à courte distance sur un cuirassé allemand. Peut-être un peu trop devant. 9000. Voilà. J'en suis à 85 000. Concentrez le tir sur le navire ennemi. Reste l'Émile Bertin et le Kidashigara qui sont au nord. Et la Normandie qui est au sud. Normandie que je ne toucherai pas parce qu'il est en train de se passer derrière l'île. J'ai pas le temps. Donc pour moi, la bataille est terminée. Je me dis, bon, et trop tard, la bataille est terminée. Je me dis plus rien. De retour au port. Et on va regarder tout de suite ce que cette bataille a donné. Donc une victoire. 8694 points. 3815 points d'XP de base. D'XP brut, c'est plutôt sympathique. 85 000 de dégâts. Pour un tier 7, c'est correct. C'est pas fou, mais c'est correct. C'est une première prise en main. Hein. Je finis 3ème avec 1279 d'XP de base. C'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. J'ai pas énormément tanké. 213 700 seulement. Preuve que j'ai été en seconde ligne un bon moment, mais ça c'était dû au fait que la bataille avait un peu tendance à me fuir, on va dire. De mémoire, j'ai pas fait de kill. Non, j'ai pas fait de kill. Donc 20 000 sur un Nuremberg, 18 000 sur un Gneisenau, 12 000. Ça fait des sacrées chouquettes hein, par moment quand on peut. Bon. J'ai tiré exclusivement AP. C'est donc sur une autre bataille que j'ai dû faire switcher AP-HE que l'idée m'est venue. Mais bon, c'était. Je pense que ce navire a très nettement les moyens de faire très très mal à l'AP. C'est clair. Alors, on passe à la deuxième bataille.
Et on va regarder un petit peu comment les choses se passent. Cette fois, j'étais en division. Donc, à tout de suite en bataille. Voilà, deuxième bataille, nous sommes sur la map estuaire, et nous, je dis nous, parce que je suis effectivement en division avec Polon, qui est à bord de son Algérie. Moi, j'ai mis un camo sci-fi, science-fiction, oui, bon, rien de bien consternant. Dans cette bataille, j'ai pas trop quoi faire, dans la mesure où, effectivement, là, je laisse la main à mon commandant. Donc on va voir les choses au fur et à mesure où elles se passent. On a un man en face de nous. Et je vais regarder effectivement quels sont les destroyers. Voilà, j'ai regardé. Bon, l'Algérie, Polon, Mahan. Ok, avec qui allons-nous être Capturer des... D'accord, on y va. Là, je regarde, je m'aperçois que le Königsberg, c'est pas trop où aller. Et que l'autre là-bas, c'est un Minsk. Et le Minsk, c'est un contre-torpilleur russe, et c'est sûrement pas lui qui va aller dans le cap, à moins d'être un peu suicidaire. Le man appelle au secours, effectivement, Polon sur son Algérie, parce qu'il souhaite aller au contact, mais il veut effectivement être soutenu, ce qui se comprend. Polon lui lance son avion pour essayer de repérer quelque chose. Dans cette bataille, je vais pas... Non, je crois pas que dans cette bataille non plus, je me sers de la hache. Dans une autre bataille, où j'avais trouvé qu'elle était... Finalement, l'idée était bonne, mais là, je ne vais pas me servir de la hache. Donc, on y va tout doucement. 21 nœuds, j'accélère maintenant. Parce qu'effectivement, on vient de repérer des Pensacola. Ça, un Pensacola, ça croustille. En fait, il y en a deux de Pensacola. Et ils sont tous les deux en division avec la Galissonnière. Non, ils sont en division tout seuls. Avec le Ranger. Donc là, je reste focalisé sur le Pensacola. J'attends qu'il apparaisse. Là, j'ai pas le temps de tirer sur le Minsk. Ennemi. Voyons ce que ça donne sur un Pensacola. Un petit 7000, un petit 950 pour une première salve. Ça va, il n'y a pas de citadelle, mais bon. L'antière n'est pas mauvaise chez les cuirassés français, mais ça je l'avais dit déjà pour le... Je crois que c'est le Bretagne ou le Normandie, où j'en avais parlé. Non, ça, les antières françaises, comme les secondaires d'ailleurs, font le travail. On a perdu le Minsk. Là, je suis repéré. Quelques petits dégâts, une salve à 3000. C'est le Pensacola. Impertinent, jeune homme. Malheureusement, je vais passer devant l'île, voilà. Ça, c'est un grand classique. J'ai la ligne de tir et au moment où j'ai rechargé, ben, je peux plus tirer dessus. Agaçant. Très agaçant. Voilà. Quand je vous dis que c'est précis. On a bien vu toute la salle tomber sur le Pensacola. Alors là, voilà le Nagato. Lui, il m'a fait très mal sur ce coup-là. J'ai été de flanc, c'est vrai. Mais incontestablement, le Nagato sera l'ennemi numéro 1 de ce cuirassé. Là, on a été tourné par un destroyer, donc il va falloir que je me méfie. Polon se propose de venir me rejoindre et de venir chasser le destroyer.
Là, j'essaie de faire des dégâts sur le Nagato. Voilà le masse. Notre position n'est pas mauvaise. On a perdu 2 DD et un croiseur contre 2 croiseurs. C'est pas mauvais. Même si on n'a plus qu'un seul destroyer pour faire le spot. Et que ça risque de nous porter préjudice. Là, c'est là qu'on voit que les tourelles sont un peu lentes. Elles tournent à l'opposé de la rotation de mon propre navire et ça se ressent. Et là, effectivement, on me dit la base, la base B est en cours de capture. Donc je décide de faire demi-tour pour aller chercher celui qui a KPB. Alors citadelle sur un Normandie, s'il vous plaît. Je persiste et je signe. Ce croiseur cuirassé va être un vrai bijou. Et il va vraiment faire très mal. L'idée c'est de sortir le Normandie. Et ce qui a marché une fois, peut-être que ça remarquera. Une citadelle de 3/4. Un petit coup au but, un petit 3000. Et puis là va passer la séquence qui va m'agacer fortement. Le porte-avions ennemi va se mettre sur moi. Là, je tourne de manière à éviter d'en prendre 2. Regardez ma barre de vie, elle a bien été entamée. J'ai pris 7-8 points dans la lutte. Heureusement, pas d'inondation. Le porte-avions va faire véritablement une fixette sur moi. D'ailleurs, je suis pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul sur moi. Là, je tente un coup difficile d'agacement, plus par agacement qu'autre chose d'ailleurs. Et là, j'ai réussi à... Non, j'en ai pris note de temps. Mais j'ai réussi quand même à faire un petit coup sur le Minsk. Et là, alors que j'étais en pleine possession de mes moyens, je me sens un petit peu moins bien. Le Nagato réapparaît et vient chercher sa pitance. Pas question de lui accorder. Est-ce que je peux sortir le Minsk? La réponse est non. Donc on se remet sur le Nagato. Le problème, c'est qu'à ce moment-là de la bataille, c'était moi qui étais le full vie et c'est moi qui suis... ils sont tous concentrés sur moi, tout simplement. Là, le pauvre Polon va se prendre la colère du Nagato. Parce qu'il passe devant moi pour prendre le focus. Résultat, il va le payer très cher. Ouais, petit 950 et j'ai bouncé pas mal. Reste sur le Nagato, mais intelligemment, lui, refuse de m'affronter. Et de toute façon, il essaye de sortir Polon et son Algérie. Bref, encore des boons, encore de l'overpay. Et là, on sort le Minsk. Et le Nagato sort Polon. Polon a réussi à sortir le Minsk, malheureusement. C'était l'un ou l'autre. Et on a perdu notre ami Polon. La bataille est en train de tourner court. D'autant que si vous regardez sur la minimap, vous allez vous apercevoir qu'un destroyer est venu rusher notre à 8, à 6, à 5. Il va venir rusher notre porte-avions. Je vous montrerai ça dès que ça va apparaître. Là, un bon petit 7000 sur le Nagato. Ça fait du bien. Voilà. Il a lancé ses torpilles, probablement. Quand je vous dis que
Et là, je m'en prends encore une. Cette fois, une voie d'eau, mais je la comble. Là, il me mettait la totale systématiquement. J'ai de la chance qu'ils ne me mettent pas d'incendie. Et donc, j'avais pas le choix. À tous les bâtiments, concentrez le tir sur la cible. La bataille est très mal engagée à partir de maintenant. On va perdre notre porte-avions. Vous voyez là, le destroyer est en train de il va pas tarder à le torpiller. Porte-avions qui est resté au fond. Pardon. Voilà. On a perdu le porte-avions. Quand un porte-avions est capable de suivre la bataille. Là, je prends des dégâts. Je pense que c'est Pensacola. Vu que c'est un reload assez court, je pense que c'est un Pensacola. Aidez cette cible. À tous les bâtiments, cible stratégique repérée à cette position. Alors on va essayer de mettre quelques dégâts sur le New Mex. Pour la forme, parce que j'y crois plus trop. Attention, cible repérée à cette position. Petit 3000 encore, vous voyez, des petites salves sympathiques à chaque fois. Le Pensacola n'est pas de sortie, mais moi je reste sur le colo. J'ai besoin d'assistance. La Normandie me fait cher et il me reste 7 secondes, 5 secondes pour récupérer un peu de vie. Malheureusement, voilà, la Normandie redisparaît. Et comme j'ai pas d'avion, parce que ça c'est le gros défaut des cuirassés français, les avions, on n'a pas. Concentrez le tir sur le navire ennemi. Là, normalement, la bataille est malheureusement jouée. Alerte incendie. Voilà, fin de bataille. Une bataille qui sera malheureusement perdue. Il n'y a pas trop de suspense. Les 3 cuirassés qui restent vont être asmatés par un porte-avions qui aura fait le boulot, qui a commencé à faire ses kills. On voyait qu'on a un Normandie et un Bayern qui ont très peu de vie. Et le Ranger, maintenant qu'il est tranquille, il va faire véritablement son petit marché en termes d'XP. Attention, cible repérée à cette position. Nous passons aux écrans de la bataille. De retour sur le Lion, de retour dans le port des Philippines. Alors les écrans de bataille avant toute chose. Donc c'est une défaite. J'ai finalement été détruit par le Dunkerque, sur qui je voulais tirer, que je n'ai pas réussi. J'ai pas fait grand chose. 65 000 de dégâts, c'est pas énorme pour un tier 7. Clairement pas énorme. Je finis malgré tout premier avec 1074 points d'XP de base. J'ai tanké pour 1,2 million, ce qui est pas mal. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait quelques dégâts sympathiques mais sans plus. Cette map n'est décidément pas une map pour les cuirassés. C'est clairement pas une map pour les cuirassés. Il y a trop d'îles pour se planquer. Les cuirassés n'arrivent pas à moins de réussir à pousser et à s'ouvrir la voie dans le camp ennemi. C'est très difficile. Alors, revenons au Lion et nous allons faire un petit mot de conclusion. Personnellement, ça n'engage que moi, c'est ma vérité. Je considère que le Lion est un des très bons cuirassés, peut-être même l'un des tout meilleurs cuirassés de rang 7 du jeu. J'aime beaucoup le jouer. Je lui trouve plein de qualités, ça a une certaine rapidité. J'ai découvert par la suite dans d'autres batailles que switcher AP HE n'était pas une mauvaise chose.
Il est redoutable et il encaisse bien quand il est de face. Par contre, oubliez de profil, hein, vous avez vu que j'ai pris quelques dégâts majeurs. Apprenez, la vitesse du lion peut vous y aider. Apprenez à dodger les torpilles, parce que alors là, les torpilles, la défense, la ceinture anti-torpille, capacité de survie, 18%. C'est une des pires du jeu. En tier 7, 18%, c'est une catastrophe. Là, on a vraiment un gros problème en termes de... Alors, il a ses avantages, donc il a ses gros défauts, c'est-à-dire un blindage pas trop tip top. Est-ce qu'on le voit? La citadelle, vous voyez, voilà. Donc là, la citadelle, il prend très cher ici. La ceinture blindée à 180, 25, ici, là, c'est ici qu'il prend. Donc 30 mm, c'est ici qu'il prend le plus cher, clairement. Sinon, bon, je pense que c'est un cuirassé qui vous apportera pas mal de satisfaction, pour peu que vous aimiez jouer les cuirassés, bien sûr. Il encaisse bien quand il est 3 quarts ou de face, donc n'hésitez pas. Il lui manque juste l'avion, je pense, pour être un cuirassé tout à fait potable. Quand on regarde par rapport au Nagato, bien sûr, qui a l'avion, lui. Le Nagato, là, il en a même 2, je crois. Ouais, non, il n'y en a qu'un, mais le Charnance doit l'avoir, l'art aussi, bien sûr. Là, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un Arado, on le sait. Le Colo doit l'avoir. Je pense qu'ils l'ont tous, sauf le lion, que c'est dommage. Et donc, après, je testerai les autres sur le lion, pour voir la résistance. Mais clairement, pour moi, le lion, en termes de dégâts, en termes de rapidité, peut apporter vraiment beaucoup de satisfaction. Voilà, je vous laisse. J'ai un petit signal, donc ça veut dire que c'est fini. Il faut s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.